Votre maison prie, mais a-t-elle de l'ordre? C'est ce que dirait Padre Pio lorsqu'il se penchait dans le confessionnal. Ses mains marquées serrant la cloison en bois, ses yeux perçant les excuses comme une lame à travers le tissu. Il ne parlait pas de propreté. Il ne parlait pas de corvée. Il parlait d'autorité, de gouvernance spirituelle, de savoir si votre maison avait un maître ou si elle était divisée, saignant de la grâce à travers des fissures invisibles à vos yeux, mais visibles à ceux de l'ennemi. La plupart des gens ne savaient pas quoi répondre. Ils bégayaient. Ils se détournaient. Ils parlaient de leur chapelet, de leur présence à la messe, de leur bouteille d'eau bénite dans le placard. Et Padre Pio attendait, silencieux. Ce silence armé qui faisait suer les hommes adultes, car il connaissait déjà la réponse. Il pouvait la sentir. L'encens mélangé à la peur dans ce confessionnal n'était pas seulement de la nervosité. C'était l'odeur des maisons non scellées, des familles noyées dans de bonnes intentions mais saignant de protection. Voici ce qu'il voyait, mais que vous ne voyez pas. De nombreuses maisons ne s'effondrent pas à cause d'un péché catastrophique. Elles pourrissent de l'intérieur. De petites plaies, des portes spirituelles non scellées. L'ennemi n'a pas besoin de défoncer votre porte d'entrée si vous avez laissé la fenêtre arrière ouverte. Et le 17 janvier, c'est le jour où le ciel marque ce moment sur le calendrier et dit « Voici votre chance de verrouiller la porte, mais vous devez vous présenter. Vous devez obéir. Et si vous ne le faites pas, la porte se ferme. Pas pour toujours, mais pour cette année. » L'odeur dans ce confessionnal était toujours la même. Du tabac des agriculteurs, de la laine mouillée des femmes de montagne, et en dessous de tout, de la terreur. Celle qui pénètre dans les os. Celle qui arrive lorsqu'un saint vous regarde et voit le chaos que vous avez ignoré chez vous. Écrivez « Seigneur, réveille mon âme » dans les commentaires. Si votre maison vous semble lourde, faites-le maintenant. Ce cri public est déjà le premier acte pour sceller. C'est le coup de marteau avant que le ciel n'ouvre la porte plus largement. Parce que ce que je m'apprête à vous montrer n'est pas une théorie dévotionnelle. C'est un plan de bataille du désert égyptien, filtré à travers les mains blessées d'un saint qui comprenait la guerre spirituelle comme les soldats comprennent le combat. Et chaque mot est conçu pour vous armer avant que le 17 janvier n'arrive ou pour vous aider à sauver quelqu'un d'autre si vous avez déjà manqué ce moment. Soyez direct avec vous. Égypte, IIIe siècle. Un jeune homme nommé Antoine marche dans le désert avec rien d'autre qu'une cape et une décision. Pas de livre, pas de communauté, pas de filet de sécurité. Il trouve une tombe abandonnée sculptée dans la roche et en fait sa maison. C'est là que l'enfer l'a trouvé. Et c'est là qu'il a découvert l'arme qui changerait la guerre spirituelle à jamais. Le silence armé, pas la méditation, pas la contemplation, pas le calme paisible des moines dans les jardins. C'était un silence de combat, concentré, armé. Le genre de tranquillité qui fait paniquer les démons parce qu'ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne peuvent pas distraire. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé dans cette tombe. Les démons sont venus à Antoine avec tout ce qu'ils avaient. Des visions de banquets alors qu'il mourait de faim, des souvenirs de femmes alors qu'il était seul, des sons de sa famille l'appelant dans l'obscurité. Ils se sont transformés en animaux sauvages, ont rempli la tombe de l'odeur du soufre, l'ont battu jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance et l'ont laissé pour mort. Les historiens l'ont documenté. Les pères de l'Église l'ont enregistré. Ce n'était pas symbolique. C'était une agression spirituelle documentée. Mais Antoine ne criait pas. Il ne fuyait pas. Il ne suppliait pas Dieu de faire cesser tout cela. Il a fait quelque chose que l'ennemi ne pouvait pas comprendre. Il est resté silencieux, concentré, immobile. Parce que voilà ce que les démons ont découvert cette nuit-là et ce que Padre Pio enseignerait 16 siècles plus tard. Le silence concentré est une forteresse que l'ennemi ne peut pas franchir. Pas parce que le silence est passif, mais parce que le silence avec concentration devient une arme spirituelle. C'est la prière dépouillée de sa chair. Pas de distraction, pas de négociation,
juste une obéissance de faire diriger comme une lance vers la gorge de l'enfer. Les démons détestent cela plus que les cris. Ils le détestent plus que les exorcismes, car les exorcismes prennent fin. Les cris s'épuisent. Mais une âme qui apprend à être silencieuse, vraiment silencieuse, avec chaque fibre tournée vers Dieu, cette âme devient intouchable. Saint Antoine l'a appris dans l'obscurité. Padre Pio l'a incarné dans le confessionnal. Et tous deux ont essayé de l'enseigner aux familles qui pensaient que la protection spirituelle signifiait parler plus, prier plus fort, faire plus de dévotion. Non. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de fermer la bouche, fixer votre regard sur le Christ et refuser de laisser l'ennemi utiliser votre propre voix contre vous. C'est le silence armé. C'est pourquoi l'ennemi craint plus la concentration que la fureur, parce que la fureur s'épuise. Mais la concentration est patiente. La concentration attend. La concentration affame les démons du chaos dont ils ont besoin pour agir. Dans cette tombe, après des jours d'attaque, quelque chose a cédé. Pas Antoine. Les démons. Ils ont fui. Et lorsque ses disciples l'ont trouvé des semaines plus tard, meurtri et squelettique mais vivant, il leur a dit quelque chose qui résonne à travers les siècles. L'ennemi n'a de pouvoir que sur l'âme distraite. C'est tout. Voilà la clé. La distraction est la plaie. La concentration est le garrot. Et le 17 janvier, c'est le jour où l'Église dit « Souvenez-vous de cela. Honorez cela. Scellez votre maison avec cette autorité. » Parce que Saint Antoine n'a pas seulement survécu au désert. Il l'a conquis. Il a transformé cette tombe, le terrain de jeu de l'enfer, en un sanctuaire que les démons ne pouvaient pénétrer. Et l'Église enseigne aux familles comment faire de même avec leur maison depuis ce temps-là. Mais vous devez savoir comment faire. Et c'est là que la plupart des familles échouent. Pas par manque de foi, mais par manque d'instruction. Elles veulent la protection que Saint Antoine avait, l'autorité que Padre Pio exerçait, mais elles ne connaissent pas le protocole. Elles ne connaissent pas les étapes spécifiques. Elles ne comprennent pas que la guerre spirituelle n'est pas de l'improvisation. C'est l'obéissance à des schémas anciens que le ciel garde depuis des siècles. L'ennemi n'a pas besoin de vous détruire avec de grands péchés. Il suffit de laisser les petites plaies non scellées jusqu'à ce que votre maison se dessèche de l'intérieur. C'est ce que Padre Pio leur disait. Et les familles hochaient la tête, sans comprendre. Pas encore. Parce que les petites plaies ne se manifestent pas. Elles rampent. Elles se métastasent. Elles se déguisent en stress normal, en malchance, en conflit de personnalité, jusqu'à ce que vous vous réveilliez un jour en réalisant que la maison que vous connaissiez n'est plus là. Cela commence dans la communication. Pas de grandes disputes, pas de scènes de cris, juste des frictions. Vous dites quelque chose de neutre et votre conjoint entend une accusation. Votre enfant pose une question simple et vous répondez avec irritation sans même savoir que vous la portiez. Les conversations qui coulaient autrefois semblent maintenant être une lutte. Vous cessez de parler des choses qui comptent parce qu'il est plus facile de rester silencieux que de naviguer dans le champ de mine que chaque phrase est devenue. L'ennemi adore cela parce que lorsque la communication meurt, l'intimité suit. Et lorsque l'intimité meurt, la famille devient une maison d'étrangers portant des visages familiers. Ensuite, l'anxiété se répand. C'est subtil au début. Vous vous réveillez à 3 heures du matin et votre esprit court déjà, répétant des conversations qui ne se sont pas encore produites, catastrophisant des problèmes qui n'existent pas encore. Vous vous dites que c'est du stress. Allez jusqu'au seuil de votre porte d'entrée. Pas de manière métaphorique, mais réellement. Parce que dans les Écritures, dans la tradition, dans tous les enseignements anciens sur l'autorité spirituelle, les seuils ont une importance. Ce sont des frontières, des repères, des lignes légales dans le domaine spirituel. Lorsque vous marquez un seuil, vous faites une déclaration devant le ciel et l'enfer. Cet espace est réclamé. Cet espace a un maître. Et ce maître, ce n'est pas vous.
c'est le Christ. Procurez-vous une bougie bénite cette semaine. Appelez votre paroisse. Ils en ont. Procurez-vous de l'eau bénite. Pas de l'eau d'épicerie avec une prière dite dessus, mais de l'eau bénite réelle, provenant de clergés ayant l'autorité spirituelle, car ce n'est pas symbolique. C'est une guerre sacramentelle. Les outils comptent. Le 17 janvier, au crépuscule, pas le matin, mais au crépuscule, car c'est l'heure liturgique où saint Antoine est honoré, allumez cette bougie à votre seuil. Prenez l'eau bénite dans votre main et tracez le signe de croix sur le cadre de votre porte avec vos doigts mouillés. Enfoncez-le dans le bois. Marquez-le physiquement, car vous ne cherchez pas simplement la protection, vous l'imposez. Ensuite, prononcez l'invocation, pas timidement, pas comme une demande, mais avec autorité. Saint Antoine, gardien du désert et défenseur contre toutes les plaies. Protégez cette maison. Protégez tous ceux qui y vivent et tous ceux qui viendront après. Abritons-nous de tout mal qui ne vient pas de la main de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne demandez pas à saint Antoine de vous protéger. Vous invoquez son intercession par l'autorité que le Christ a donnée à son Église. Vous activez une loi spirituelle qui est en vigueur depuis le désert. Vous vous connectez à un réseau de puissance qui vibre depuis 16 siècles. Puis reculez, laissez la bougie brûler, laissez le seau se poser. Vous ne sentirez peut-être rien. C'est normal. Les sentiments ne sont pas le baromètre. L'obéissance l'est. Le ciel ne répond pas aux émotions. Il répond aux volontés soumises. Et à ce moment-là, quand vous avez confessé, marqué et invoqué, vous avez fait tout ce que l'Église vous dit de faire. Le reste est l'œuvre de Dieu. Mais voici où les familles se trompent. Elles accomplissent le rituel une fois et attendent une transformation instantanée. Elles se réveillent le 18 janvier, déçues, car les enfants sont toujours maussades, les factures toujours entassées, l'anxiété toujours présente. Le plafond spirituel n'est pas instantané. Il est progressif. C'est une porte qui se ferme lentement mais sûrement au fil des jours et des semaines. L'atmosphère change d'abord. Subtile, mais réelle. Les disputes qui étaient sur le point de s'envenimer s'apaisent. L'argent qui disparaissait s'étire maintenant. Les enfants qui étaient repliés sur eux-mêmes commencent à montrer des lueurs de lumière que vous pensiez avoir perdues. Ce n'est pas spectaculaire. C'est progressif. Mais c'est réel. Et si vous maintenez le sceau, si vous continuez à prier, à consacrer, à vivre comme une famille qui sait qu'elle est protégée, le sceau se renforce. La forteresse se solidifie. Et ce qui a commencé comme un acte désespéré le 17 janvier devient la fondation d'une maison que l'ennemi ne peut toucher sans la permission explicite de Dieu. C'est cela l'objectif. Pas la perfection, pas la vie sans péché, mais un seuil scellé, une atmosphère protégée, une maison où l'autorité du ciel est reconnue et où l'influence de l'enfer est bloquée à la porte. Maintenant, laissez-moi m'adresser directement à votre conscience. Si ce message vous a saisi, si une partie de ce que j'ai décrit résonne dans votre cœur, si votre maison saigne et que vous n'aviez pas les mots pour l'exprimer jusqu'à maintenant, alors vous avez une responsabilité. Pas envers moi, mais envers les âmes sous votre toit, envers les membres de votre famille qui souffrent de plaies qu'ils ne peuvent nommer, parce que personne ne leur a appris le protocole. Cette voie existe pour une seule raison, armer les familles avec les armes que l'Église garde depuis des siècles. Traduire la sagesse ancienne en guerre pratique, vous donner non seulement de l'inspiration, mais des instructions. Et cela nécessite du soutien. Pas pour le luxe, ni pour le profit, mais pour la portée, pour la production, pour pouvoir créer plus de contenu comme celui-ci, qui libère les gens de l'ignorance spirituelle. C'est là que la participation entre en jeu. Ce n'est pas une donation.